Voilà, cette vidéo adresse uniquement à la jeunesse. Donc, si vous avez entre 20 ans et 30 ans, cette vidéo adresse uniquement à vous. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment prendre son avenir financier en main. Parce que laissez-moi faire comprendre que la jeunesse est la partie la plus importante de l'être humain. Donc, et c'est une partie aussi qui passe extrêmement vite. Donc, si vous ne prenez pas conscience de cette partie, vous allez à un certain moment de votre vie rater. C'est pourquoi le docteur Robert Scholou dit dans son livre devenir la personne que vous voulez dire que la plupart des gens échouent dans la vie. C'est pas parce qu'ils manquent de talent, c'est pas parce qu'ils manquent d'idées, c'est pas parce qu'ils manquent d'opportunités, mais parce qu'ils n'ont jamais planifié leur réussite. Soyez préparés et vous serez chanceux à affirmer sous nous dans l'art de la guerre. Mais malheureusement, en Afrique, plus précisément dans la zone francophone, nous avons une jeunesse qui veut avoir de l'argent rapidement et facilement. Nous avons une jeunesse qui croit toujours à l'argent facile et à l'argent rapide. Et si on faut comprendre que l'argent facile et l'argent rapide n'existent pas. Le succès n'est pas le fruit du hasard. Tout se prépare, tout se planifie dans la vie. Tous les hommes que vous gagnez, que ce soit les grands hommes, que ce soit les Aliko Dangote, peu importe, même les grands succès en football, que ce soit les Cristiano Ronaldo, les Kylian Mbappé, les Lionel Messi, tout, même les grands artistes que vous voyez dans le monde entier, tout a été planifié. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager 4 étapes fondamentales que vous allez planifier votre vie parce qu'un homme entre 25 et 50 ans, s'il n'a rien réalisé, est qu'il a légué la pauvreté aux enfants. Donc si vous arrivez en France à atteindre la cinquantaine tant que vous n'avez rien dans votre vie, c'est comme vous avez légué automatiquement la pauvreté à vos enfants. Et cette pauvreté aussi va se répercuter sur vos petits-enfants. Donc les Libanais ayant compris ça, eux planifient l'avenir de leurs enfants très tôt. Prenez l'exemple des grandes entreprises au Burkina, que ce soit les entreprises comme Orca. C'est pas une entreprise qui a été créée en 2020 ou en 2025. C'est des entreprises qui ont été bâties par les aïeux. Et maintenant, ils ont transmis ça maintenant de génération en génération. Donc, comme je le disais, si vous venez de découvrir, moi c'est Adama Saro. Dans cette série, je parle également du business, je parle également de l'éducation financière et de la technologie. Donc, si le thématique vous intéresse, ça, ce que vous êtes au bon endroit, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour amplifier les éventuelles vidéos que je partagerai sur la chaîne. Donc, nous allons partager, je vais vous partager 4 étapes fondamentales que vous pouvez démarrer à partir de rien pour pouvoir bâtir votre liberté financière. Parce que les gens ont fait comprendre que la liberté financière est un combat qu'il faut impérativement remporter. Et dès lors que ce combat n'a pas encore été remporté, je suis vraiment désolé, mais c'est pas sûr même que vous allez avoir le paradis. Voilà. Aucune richesse n'est possible sans aucune paradis n'est possible sans la richesse. C'est pas possible. Tu vas vouloir espérer rentrer dans le paradis et tu n'es pas riche. Tu vas faire comment? La condition sine qua non même pour rentrer au paradis, c'est la richesse. La preuve, tous les hommes que Dieu a bénis étaient riches. Le roi Salomon était riche. Mais on a venu nous faire croire que quand tu es pauvre, tu vas rentrer au paradis. C'est une erreur monumentale. Donc la première étape maintenant, c'est je vais subdiviser ça en 4 phases fondamentales. La première phase, c'est le revenu gagné. Le premier pilier plutôt. Voilà, comme je le disais, le premier pilier pour prendre votre indépendance, votre liberté financière en main est le revenu gagné. Vous ne devez jamais négliger cette partie. Le revenu gagné est un élément assez important. Peu importe ce que vous voulez faire, il faut forcément avoir une première source qui est le revenu. Ça peut être le salariat que vous pouvez aller travailler pour avoir un salaire. Ça peut être également un business que vous allez lancer. Moi, personnellement, j'ai fait la vente pendant 11 ans, de 2014 à 2025. J'ai fait la vente pendant 11 ans. Et à travers la vente d'un bilan, j'ai pu faire pas mal de choses. Voilà, à l'heure actuelle, je fais les business en ligne, mais j'ai commencé d'abord par la vente d'un bilan dans la ville de Ouagadougou. Donc, peu importe là où tu es, que ce soit dans la ville de Dakar, que ce soit dans la ville de Yaoundé ou dans la ville de Douala, peu importe ce que tu veux faire seulement, même si aux États-Unis, la première étape c'est le revenu gagné. Il faut impérativement, tu ne dois jamais négliger ça. Parce que peu importe ce que tu veux, même pour l'investir, il faut forcément de l'argent. On investit avec quoi? On investit avec de l'argent. Donc la première étape ou la condition sine qua non pour le prendre la situation en main, c'est-à-dire quitter de 0 à 0, c'est le revenu gagné. Même pour pouvoir te former, que ce soit acheter des livres en développement professionnel, même des formations, aller sur des séminaires, il faut forcément de l'argent. Il faut forcément de l'argent. Donc le revenu est un élément assez important. Mais malheureusement, en Afrique, nous avons une jeunesse qui est hyper éduquée, une jeunesse qui a des diplômes, mais voilà, qui refuse d'aller sur le terrain faire certaines activités parallèles. Or, pourtant, si vous prenez l'exemple du Nigeria, au Nigeria, plus précisément à Lagos, vous allez voir des étudiants qui partent le stade avec des voitures de 20 millions de naira, de 10 millions de naira. Quand tu lui demandes what is the secret, il te dit seulement one leg university, one leg business. Un pas à l'école, un pas dans les affaires. C'est ce que le monde francophone fait. Et le monde anglophone, plus précisément au Nigeria, même qu'au Ghana. Mais en Afrique francophone, nous avons une jeunesse
qui refusent catégoriquement de faire certaines activités parce qu'ils ont eu un certain diplôme. Donc, bon, je peux avoir la licence et puis se promener dans la ville de Ouagadougou pour vendre. Je peux avoir le master et puis aller dans la ville pour aller travailler comme manuel, avoir de l'argent. Or, pourtant, le revenu est un élément assez important. Tu ne peux pas négliger ça. C'est la condition sine qua non. C'est pourquoi la majorité des jeunesses, ça, on la souffre réellement dans la zone francophone parce qu'ils négligent cet élément. Peu importe ce que tu gagnes seulement, que le plus important n'est pas la somme que tu gagnes. Mais il faut forcément que tu gagnes, il y a quelque chose seulement qui rentre. L'argent doit rentrer. Même si c'est 2000 fois par jour, même si c'est 3000 fois par jour, d'une manière ou d'une autre, l'argent doit rentrer. Donc tu ne dois pas négliger ça. Ça peut être un salaire, tu peux aller travailler pour avoir de l'argent. Ça peut être un business que tu vas lancer, voilà, à petite échelle. Parce que si tu viens de commencer, ou si tu es étudiant, bon, tu n'as pas de gros budget pour aller lancer des startups à des milliers de dollars ou bien à des millions de francs CFA. Donc, il faut forcément commencer par une petite activité dans laquelle le revenu gagne. Donc, c'est un élément assez important. Parce que c'est le revenu qui va te permettre de pouvoir investir. C'est le revenu qui va te permettre maintenant de pouvoir investir dans toi-même. Donc, c'est pourquoi il faut forcément que tu gagnes de l'argent qui rentre. C'est très, très important. L'argent doit rentrer. D'une manière ou d'une autre, l'argent doit rentrer. Donc, c'est pourquoi le premier pilier pour prendre le contrôle, c'est le revenu gagné. C'est un élément assez important. Tu ne peux pas négliger ça. Soit ça peut être par le salariat, ça peut être par un business que tu vas lancer à petite échelle, mais d'une manière ou d'une autre, le revenu gagné est un élément assez important. Et le deuxième pilier maintenant, pour prendre les choses en main, est de développer des compétences. Au niveau du deuxième pilier, on va parler de développer des compétences. Les compétences est la base de ton enrichissement. C'est très très important. C'est pourquoi Jim Rohn disait que la réussite est quelque chose qu'on attire par la personne que nous devenons. Donc, la personne que tu vas devenir dépend de tes compétences. Donc, c'est pourquoi tu dois impérativement commencer à t'éduquer, l'auto-éducation. À l'ère actuelle où nous sommes dans l'ère du digital, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, il y a plusieurs compétences. Même le montage vidéo, c'est une compétence qui est le numérique. Moi, je connais un monteur vidéo qui gagne plus de 5000 $. C'est un Burkinabé. Il vit actuellement à Dakar, au Sénégal. Voilà, il s'appelle, si je ne me trompe pas, c'est Mohamed Congo. C'est un Burkinabé. Mais il est à Dakar actuellement. À travers le montage vidéo seulement, le gars il peut avoir minimum 3 millions de francs CFA. Et le montage vidéo, le community management, c'est-à-dire ceux qui gèrent les pages des gens. Tu peux être un community management, c'est-à-dire tu gères les pages des gens. Il y a des gens qui ont plus de 5 pages qui gèrent. 5 pages, si on les paye, même si c'est 50 000 par page chaque mois, ça va combien ça? 50 000 par ça va combien? Ça va être 250 000 le mois. Donc, mais pour pouvoir faire ce genre de boulot, il faut forcément avoir de la compétence. Par exemple, le montage vidéo, il faut pouvoir avoir la compétence. Il faut maîtriser les outils, que ce soit CapCut, Canva. Il y a plusieurs intelligences artificielles qu'il faut maîtriser. Donc, c'est pourquoi j'ai parlé de la première qui est le revenu gagnant. C'est le revenu qui va te permettre d'aller te former et avoir la compétence maintenant. Et la base de ta richesse maintenant est ta compétence. La richesse ne se mesure pas en revenu gagné, mais en valeur nette. A affirmé T.E. dans son livre Les secrets de l'esprit millionnaire. Ça a été comme ça et ça le sera toujours. Même les grands joueurs que vous voyez sont payés en fonction de leur valeur. C'est en fonction de leurs compétences qu'ils sont payés. C'est pourquoi ils sont dans le même terrain, mais ils n'ont pas le même salaire. Comment vous pouvez comprendre qu'ils jouent dans le même terrain, mais ils n'ont pas le même salaire? Parce que c'est la valeur qu'ils apportent qui sont illuminés. Donc, développer la compétence est un élément assez important. Et comme je le disais, il y a plusieurs compétences. Il y a le montage vidéo, il y a le community management, il y a l'assistance virtuelle. L'assistance virtuelle, c'est donc le développement de compétences est la base de votre, est l'une des bases de votre recherche. Donc vous devez prendre ça très au sérieux. Plus vous allez augmenter vos compétences, plus vous allez avoir des revenus de haut niveau. Voilà, donc c'est pourquoi tu disais que le secret de l'énergie consiste à augmenter son énergie. Plus tu le fais, les gens seront naturellement intéressés vers toi. Et quand ils se présentent à toi, donne ta partie sans hésiter. Donc, la troisième pilier pour prendre le contrôle de votre vie en main est développer la culture de l'épargne. La culture de l'épargne. L'épargne est un élément assez important dans le processus de votre enrichissement. Vous devez comprendre que quiconque ne va pas atteindre ce niveau sans l'épargne. C'est la condition sine qua non. Et les Bamileke en pays
au Cameroun l'ont compris. C'est pourquoi là-bas, il faut des tontines pour lever des fonds afin de financer des projets. Parce que l'objectif des tontines, c'est pouvoir lever des fonds à grande échelle pour pouvoir financer certains projets. Donc, l'épargne est un élément assez important. Donc, vous devez toujours avoir de l'épargne, vous devez toujours avoir la culture d'épargner de l'argent, peu importe la somme d'argent que vous gagnez. Vous devez toujours économiser. Même si vous avez un salaire de 30 000 francs, vous devez toujours être capable de mettre 5 000 francs de côté. Cela est un élément assez important. C'est pourquoi Théocrite disait que le plus important n'est pas la quantité d'argent que vous gagnez, mais ce que vous faites de cet argent. Même si c'est 10 dollars que vous gagnez, vous devez être capable de mettre $1 ou $2 de côté, même si c'est 1000 francs. Parce que le plus important n'est pas la quantité d'argent que vous gagnez, mais la discipline ou bien l'habitude de l'épargne de l'argent. Si vous avez l'habitude de bien gérer 10 000 francs, c'est ce qui va se passer avec 100 000 francs. Si vous avez l'habitude de bien gérer 100 000 francs, c'est ce qui va se passer exactement avec 1 million et 10 millions et 100 millions. Donc, et le contraire, oui, ça va se produire. Si vous êtes incapable de gérer 10 000, vous ne pourrez pas être capable de gérer 100 000 francs. Avec 1 million, ça sera la même chose. Même avec 10 millions, 100 millions. Donc, vous devez vous rendre compte qu'à la fin de la journée, le plus important n'est pas l'argent, mais votre habitude. C'est pourquoi vous devez avoir la culture de l'épargne. C'est pourquoi je dis la culture de l'épargne. Vous devez avoir l'habitude d'épargner de l'argent. Donc, les grands hommes qui ont atteint un certain niveau ont la culture de l'épargne. Tu ne peux pas atteindre le milliard sans avoir la culture de l'épargne. C'est impossible. Pour atteindre le milliard, ou bien les millions, ou bien atteindre la liberté financière en un mot, vous devez avoir l'habitude de l'épargne, épargner de l'argent, épargner, investir, épargner, investir. Même les Warren Buffett, c'est ce qu'ils ont fait pour devenir. Donc, l'épargne, la culture de l'épargne est l'un des éléments assez importants dans le pilier de votre enrichissement. Et maintenant, on va conclure maintenant par développer les actifs. Dès lors que vous arrivez à épargner de l'argent, soit 100 000 francs, 1 million, 10 millions, 100 millions en allant, c'est là maintenant que vous allez commencer à bâtir de l'argent, c'est-à-dire développer des actifs. Développer des actifs. Quand on dit développer des actifs, c'est que vous devez savoir qu'est-ce qu'un actif. Un actif, c'est tout ce qui fait entrer de l'argent dans votre poche. Contrairement au passif, le passif, c'est tout ce qui te fait sortir de l'argent dans ta poche. Donc, un actif, c'est tout ce qui va faire entrer de l'argent. On peut prendre l'exemple de l'immobilier. L'immobilier, il y a plusieurs manières de faire de l'immobilier. Ça peut être l'achat de terrains, ça peut être l'immobilier locatif. Ça peut être également, on peut prendre l'exemple du marché boursier. Le marché boursier, tu peux investir dans la bourse en gagnant d'argent de deux manières, soit par la plus-value, soit par les dividendes. Ça peut être également des business que tu vas lancer. Genre le business de la location de voitures, le business de la location des matériels de construction. Il y a plusieurs business que tu peux lancer. Et chaque mois, ça va rapporter de l'argent. Ça, on dit développer des actifs. Donc, en un vous devez placer votre argent. Parce que dès lors que vous ne placez pas, ça va être dévalué avec l'inflation. C'est pourquoi les milliardaires ont compris ça. Donc, eux ne prennent pas de l'argent sur le long terme, de 20 à 30 à 50 ans. Même s'ils le font, c'est dans des actifs, c'est-à-dire dans l'immobilier, sur le marché boursier ou en investissant dans des business qui va rapporter de l'argent à la fin de chaque mois. Donc, voilà le quatrième pilier. Donc, en guise de récapitulatif, le premier pilier dont j'avais parlé,